Passons à la deuxième séquence. Nous allons traiter la deuxième partie annoncée dans l'annonce du plan et qui est contradictoire à la première. Par contre, en quoi pourrait-on dire que l'homme est naturellement sociable, qu'il est fait pour vivre en société? D'abord, c'est dans sa condition biologique elle-même que s'est inscrite la société. En effet, le petit humain ne peut provenir que de l'union de deux sexes. Certes, c'est le cas de tous les animaux, même solitaires. Mais pour ce qui est de l'homme, il a besoin pendant longtemps du secours et de la protection d'au moins un parent, et si possible de deux pour que le deuxième puisse aller chercher la nourriture. Jusqu'à 6 ou 7 ans, au moins, l'enfant humain ne peut survivre seul. Et même plus tard, l'enfant ne cesse de se développer de sorte que la majorité, qui symbolise le passage à l'âge adulte, est aujourd'hui estimée vers 18 ans, ce qui veut dire qu'il faut 18 ans pour faire un homme. La famille semble donc un fait incontournable pour l'être humain. L'homme se réalise par la société et un homme qui ne reçoit rien de la société reste à l'état animal. Ici, comme le dit Rousseau. Enfin, nous retrouverons cette sociabilité naturelle dans nombre de sentiments, d'affects dont nous sommes capables. L'amitié ou l'amour sont bien sûr les sentiments les plus forts qui nous rattachent à l'autre, nous font éprouver de plaisir à sa compagnie, nous rendent l'autre indispensable. Bon, donc on a montré que dans la deuxième partie que l'homme ne peut pas aussi vivre seul. Il a besoin d'autrui pour se développer, pour développer sa vie et pour aussi avoir l'estime de soi. On s'aime par les autres. C'est les autres qui nous amènent à se découvrir. Alors, je continue. Nous voici donc face à un tableau contracté. L'homme possède dans sa nature des éléments d'insociabilité, mais aussi de sociabilité. Ça, c'est la troisième partie. Comme le disait Emmanuel Kant, l'homme est dans une condition d'insociable sociabilité. Essayons de comprendre quel est le sens et quelle est la valeur peut-être d'une telle ambivalence. En effet, on ne peut que constater dans le spectacle que la société nous offre aussi bien euh, qu'en nous-mêmes cette double nature de l'homme. D'un côté, nous avons du mal à supporter constamment la présence des autres. Nous désirons régulièrement nous retrouver seuls, mais de l'autre côté, la solitude nous pèse et nous désirons du partage, de la reconnaissance ou de l'amour. Kant, dans Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, exprime cette dualité de l'homme par le concept d'insociable sociabilité. L'homme a un penchant à vivre avec ses semblables, mais il a aussi un penchant à tout ramener à lui-même, Mais Kant ne se contente pas de constater cette double face de l'homme. Il en a fait quelque chose de positif. En effet, l'insociabilité de l'homme va le pousser à résister à ceux qui veulent avoir la même chose que lui, faire la même chose que lui, être plus puissant que lui. Et cette résistance fait émerger en chacun des forces, des compétences et des talents qui autrement seraient restés en jachère.